aujourd'hui review de deux figurines, Bumblebee et Spike, de la War for Cybertron Trilogy, sorties en exclusivité dans la sous-gamme Buzzworthy Bumblebee. Alors on va rapidement passer sur Spike parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Alors, en mode alternatif, on a un véhicule cybertronien avec des roues et des réacteurs. Quasiment aucune application de peinture, peut-être du bleu à certains endroits et le cockpit peint en argenté. C'est vraiment très rudimentaire, on n'a même pas de roue pour le faire rouler. Pour la transformation, c'est vraiment très simple aussi, une seule étape. Vous prenez la pièce des réacteurs que vous ramenez dans le dos et Spike est transformé. Alors pour les articulations, vous allez avoir juste les bras qui peuvent aller vers le haut et le bas, qui sont bloqués ensuite par les réacteurs. En termes d'application de peinture, c'est vraiment pas fou. On a juste du bleu et deux touches de jaune. Mais sinon, ça reste quand même très simple. C'est pas une figurine qui va intéresser beaucoup de monde. Ça sera principalement en exposition dans des décors. Sur ce, on va passer au gros de la boîte, sans vouloir l'offenser. Pour Bumblebee, on a une voiture jaune, donc assez classique pour le personnage. On n'a pas quelque chose qui se rapproche d'une Camaro ou d'une coccinelle. C'est à mi-chemin entre les deux. C'est assez simpliste là aussi. On devine par endroits des articulations ou même des pièces qui vont servir pour la transformation. En termes d'application de peinture, on peut remarquer que toutes les vitres sont peintes avec un très joli bleu brillant. On a un logo Autobot rouge, ça fait plaisir. Bon, à l'arrière, on n'a rien du tout malheureusement. Cependant, on a le pare-choc peint en noir et les phares en argenté. Donc ça pour le coup c'est assez sympa. Les roues cependant sont complètement noires. C'est assez dommage. On a le joint ici argenté qui est pas spécialement joli. Ça aurait été bien d'avoir le même sur les roues arrière pour vraiment uniformiser le tout. Pour le undercarriage, bon là, on a un énorme creux ici qui laisse entrevoir la tête. On a les jambes avec ici les cuisses en noir. Et on devine indirectement la partie des épaules. Donc sur ce point-là, c'est vraiment pas terrible, mais la figurine est quand même très petite, donc on peut excuser ça. Pour la transformation, alors on va déjà commencer par retirer son arme. On va prendre les portières qui va permettre de tout déclipser et de ramener sur le côté. On priorise cette pièce parce que sinon vous avez un risque de la casser malheureusement. Vous sortez les bras via un axe métallique ici. Vous faites la même chose de l'autre côté. On ramène cette pièce vers le haut et on sort les bras. Vous prenez ensuite l'avant. Vous clipsez via le peg juste ici. Vous mettez les jambes dans le bon alignement. Vous les séparez. Ensuite, vous prenez cette pièce. Vous ramenez tout vers l'arrière. Puis, ce qui formait la partie arrière de la voiture, vous allez la ramener à l'intérieur pour ensuite tout rabattre et clipser. Contrairement à Spike, Bumblebee est très articulé. On a des ball joints pour les épaules, les coudes, les hanches, ainsi qu'une possibilité de plier le genou à plus de 90 degrés. Bon, on n'a pas d'articulation à la taille malheureusement. La tête par contre peut bouger sans problème sur les côtés. Bon, elle finit bloquée ensuite par les axes en métal qui servent à la transformation. Mais sinon, c'est vraiment sympa. Alors, il risque d'être un peu limité dans les mouvements à cause des pièces qu'il a dans le dos, mais vous pouvez les ramener très très loin, donc ça ne pose pas de si gros problèmes que ce qu'on pourrait penser. Bon, son arme, c'est très simple, c'est vraiment juste un pistolet tout ce qu'il y a de plus classique. Il est vraiment très sympa, assez fidèle au G1 dans l'idée, ne serait-ce que par la transformation et les détails, qui sont quand même assez simplistes. On peut le mettre à côté de Spike. Alors, les deux sont à peu près à l'échelle. Pour conclure, je dirais que ce pack peut être intéressant, bon, que pour Bumblebee. Spike, vraiment, je pense qu'on s'en fiche. Si vous le trouvez à moins de 20€, personnellement je l'ai payé pour 17€, ça peut passer. Bumblebee en lui-même est plutôt bien fait.
une figurine vraiment aboutie, donc pourrais vous le recommander, mais le pack en lui-même est assez difficile à trouver, donc les prix vont forcément être un peu trop élevés. Mais sinon, dans l'ensemble, on a quand même une bonne figurine, et à la limite, Spike qui peut servir dans un décor. Sur ce, on se dit à une prochaine pour une nouvelle review. Allez, salut!